J'avais honte que mon père soit un pauvre concierge d'école, alors je l'ai quitté pour poursuivre mes rêves et devenir riche. Au sommet de ma réussite, j'ai tout regretté lorsque je suis rentré chez moi pour rendre visite à mon père après 13 ans. Comme tous les autres petits garçons, moi aussi je voulais être inclus. Je ne voulais pas que mes camarades de classe et mes amis pensent que j'étais différent. Je ne voulais pas qu'ils sachent que Bob, notre entraîneur de baseball et concierge de l'école à temps partiel, était mon père. J'étais tellement gêné par la mauvaise maîtrise de français de mon père et par son deuxième emploi. Un jour, alors que j'étais en spell de tir-et-bas, mon père a été appelé par l'interphone pour nettoyer le désordre après qu'un garçon ait vomi en classe. Quand je l'ai vu, j'ai fait semblant de faire mon lacet point et « Laisse-moi le faire pour toi, chérie », a-t-il dit en souriant et en l'attachant. J'étais tellement gêné quand il a dit « Tes hamburgers préférés sont dans la lunchbox, chérie. » À plus tard, fiston. Maintenant, tout le monde savait que j'étais le fils du concierge de l'école. Tel père, tel fils, se moquait-il de moi? Les années passant, j'ai commencé à vivre avec cette horrible vérité. Personne ne se liait d'amitié avec moi et tout le monde commençait à se moquer de moi parce que j'étais pauvre. J'étais le meilleur joueur de baseball de l'équipe entraînée par mon père, mais personne ne reconnaissait mon talent. Il ne voyait que mes vieux vêtements et mes chaussures déchirées. J'avais 12 ans lorsque j'ai finalement décidé que ce n'était pas ainsi que je devais vivre. Je ne voulais plus être considéré comme le fils du concierge et j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour cela. N'importe quel prix. Une semaine avant un match de baseball crucial pour les juniors, mon père m'a demandé de me préparer pour l'entraînement. Johnny, lève-toi. Nous sommes en retard pour l'entraînement. J'ai prétendu que j'avais beaucoup de devoirs à faire. Il a continué à me harceler, mais j'ai fait la sourde oreille et j'ai refusé. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux étudier correctement pour devenir un homme riche. Je ne veux pas devenir agent d'entretien comme toi, papa. C'était la première fois de ma vie que je refusais et que je parlais sévèrement à mon père. Il était stupéfait et je savais qu'il était offensé par mes paroles. Mais je ne m'en suis pas soucié et j'ai continué à écrire pendant que mon père se rendait seul sur le terrain. C'était la première fois que je ne jouais pas au baseball, mon sport préféré. Au fil du temps, je me suis consacré corps et âme à mes études. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention et j'étais fier de me distinguer en tant que meilleur élève. Plus personne ne m'appelait le fils du concierge. On s'adressait à moi comme au meilleur élève de l'école, et la fierté coulait dans toutes les veines de mon corps. Puis j'ai décidé qu'il était temps de me libérer de mon père et de poursuivre mes rêves. J'ai décidé de quitter mon père. Je savais qu'il serait blessé par ce que j'allais faire, mais j'étais prêt à aller jusqu'au bout pour accomplir mes grands objectifs. Papa, j'ai obtenu une bourse pour une école de droit en Californie, lui ai-je dit. Mon père a souri, supposant que j'allais refuser l'offre et rester avec lui. Mais il n'a pas vu venir ma décision. Je me suis raclé la gorge et j'ai continué, je partirai dans 3 jours. Je ne veux pas rater cette occasion. Mon père a été surpris. Il était fier de moi mais contrarié que je le quitte. Alors que je partais pour l'aéroport 3 jours plus tard, mon père m'a serré dans ses bras et m'a dit, j'ai ignoré ses paroles et lui ai dit un dernier au revoir avant de monter dans le taxi.
Alors que le taxi passait devant notre portail, j'ai vu le reflet de mon père debout sur le pas de la porte dans le rétroviseur. Il essuyait ses larmes et me faisait encore signe, mais je ne me suis plus jamais retourné pour le voir. J'ai pris l'avion pour la Californie, arrachant à mon père son bonheur et sa paix. J'ai obtenu mon diplôme de droit et j'ai décroché un poste extraordinaire dans un prestigieux cabinet d'avocats. Mes rêves ont commencé à se réaliser plus tôt que je ne l'avais prévu. J'ai commencé à goûter au succès alors que j'étais encore très jeune, trop jeune, diraient certains. Je suis devenu un avocat accompli et j'étais au sommet de ma carrière. J'avais tout ce qu'un homme de mon âge pouvait demander, des amis, des petites amies, des fêtes, des vacances, et que sais-je encore. Bon sang. Si est-il la vie, me disais-je souvent. Je ne me souvenais plus que j'étais le fils d'un concierge. J'avais oublié mon père, qui continuait à entraîner des élèves et à nettoyer mon école pour gagner sa vie. Je répondais rarement à ses appels ou à ses lettres. Non pas que je l'ignorais complètement. Mais j'avais encore beaucoup à faire point avec le temps, plus j'ai goûté au succès, plus je me suis senti seul. Ceux que j'appelais mes amis ont lentement commencé à m'isoler. Si certains m'enviaient, d'autres n'étaient pas fidèles. Les cartes postales et les cadeaux ont cessé d'arriver. Ma boîte aux lettres, qui était autrefois remplie de surprises, est restée rouillée et usée au bord de l'allée. Je me suis désintéressé et me suis concentré sur l'augmentation de mes revenus. J'ai obtenu tout ce que je voulais, sauf de vrais amis. J'avais tout le luxe possible, mais personne avec qui rire ou pleurer. Le jour de mon 31e anniversaire, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone à chaque fois qu'une notification apparaissait. José? Jessica? Mason? Qui? Mon esprit vagabondait et courait, supposant que ce serait l'un de mes amis qui me souhaiterait un joyeux anniversaire. Mais il n'y avait pas un seul appel ou un seul texto. Aucun d'entre eux ne s'était souvenu. Plus tard dans la soirée, je suis rentré de mon bureau quand quelque chose dans ma boîte aux lettres a attiré mon attention. Une lettre? Qui m'a envoyé une lettre? Me suis-je demandé et j'ai vu qu'il s'agissait d'une lettre de mon père. Il n'oubliait jamais de m'envoyer une carte de vœux et une lettre chaque année. Comment ai-je pu l'ignorer? Comment ai-je oublié qu'il était le seul à me souhaiter mon anniversaire? J'ai déchiré l'enveloppe, et ce que j'ai trouvé ensuite m'a brisé le cœur et m'a fait pleurer après un long moment. La dernière fois que je me suis souvenu avoir pleuré, c'était à l'enterrement de ma mère. Fils, je suis vraiment fier de toi chaque jour, chaque minute et chaque seconde, commençait la lettre alors que mes lunettes s'embuaient. Mon cœur s'est déchiré et je n'ai pas pu retenir mes larmes. À cette seconde même, j'ai réalisé que je n'avais pas apprécié la plus grande chose de ma vie, l'amour de mon père. Il n'avait pas de prix, et même si j'avais déniché une montagne d'or, cela n'aurait pas pu m'acheter cet amour authentique. Ce soir-là, j'ai préparé mes affaires et je suis allé à l'aéroport. J'allais rencontrer mon père après 13 ans. Comment réagira-t-il en me voyant? Sera-t-il heureux? Va-t-il me serrer dans ses bras? Comment vais-je l'affronter? Je suis arrivé chez mon père le lendemain après-midi. Tout était pareil. Ma maison, la pelouse où mon père et moi avions l'habitude de jouer au baseball, et même ma balançoire en pneus préférée était intacte, exactement comme je les avais laissées il y a plus de 10 ans. J'ai vu mon père assis dans son fauteuil préféré sur la véranda. Il a levé les yeux et s'est levé avec joie lorsque mon ombre s'est projetée sur lui par derrière.
Mon père a compris que c'était moi rien qu'un regard dans mon ombre. Quel grand homme aimant tu es, papa. Il m'a serré dans ses bras et a pleuré avant même que je puisse le saluer. J'ai attendu ce moment tous les jours, mon fils. A-t-il pleuré sur mon épaule et a sorti du tiroir une paire de ses vieux gants de baseball. Ce jour-là, mon père et moi avons joué au baseball dans notre jardin après tant d'années. Nous avons joué pendant très longtemps, et il était presque minuit. Mais la joie sur le visage de mon père n'a pas cessé. Il riait comme un enfant et sautait partout quand je perdais le match. Mais, papa, je n'ai pas perdu parce que ma vraie victoire, si est-il ton amour. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Mon cœur palpitait comme une plume dans les airs, atterrissant sur un doux lit de roses. Oui, c'était aussi poétique que cela. J'ai quitté mon travail quelques jours plus tard et je suis resté à la maison avec mon père. J'ai trouvé un nouvel emploi comme entraîneur de baseball dans une école, et même si je gagnais peu, j'étais heureux parce que j'avais l'amour et le soutien de l'homme le plus cher de ma vie. Mon père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent peut acheter toutes les choses fantaisistes que tu veux, mais il ne peut pas acheter quelque chose d'aussi précieux que l'amour et la famille. Johnny avait honte de la profession de son père et voulait devenir riche. Il a réussi mais s'est rendu compte qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter l'amour et la famille. Une personne qui vous aime vraiment ne vous abandonnera jamais et ne vous laissera jamais partir, même si vous la quittez. Bien que Johnny ait laissé son père seul et ait quitté l'État pour poursuivre ses rêves, son père l'aimait et ne souhaitait que le meilleur pour lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.